cimetière, c'est pas un endroit pour picoler. Allez, dehors, va voir ailleurs si j'y suis. Qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit, non? Je suis en train de m'allumer une cigarette. T'as piétiné la tombe. Et alors? Elle est abandonnée. Que je t'y reprenne encore une fois, ça va être ta fête. Ah, va te faire voir chez tes collègues croque-morts. Hey, je l'ai. Non, raté. Ah, j'en ai ras-le-bol. À combien vous en êtes? 3. Joli score. Pécane pourri. On se retrouve tout à l'heure. Ouais, j'en sais rien. Alors, t'es allé voir Kunze Bah oui, tu le sais. et il t'engage? Je commence le 2. C'est bien. Tâche d'y aller cette fois. Bien sûr que j'irai. Tu as souvent dit ça. Mais il va te falloir des bottes spéciales. Parce que si tu reçois un parpaing sur le pied, ça risque de te faire mal. Martin. Martin. Ça te gênerait d'arrêter cette musique? Pourquoi? Laisse-moi écouter ma musique. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Ta mère te donne combien d'argent de poche tous les mois? 80 marques. Et ça te suffit pour boucler ton budget? Pas toujours. Et quand tu n'y arrives pas, tu puises dans la caisse, n'est-ce pas? Cette boîte, tu la connais? Ça me dit rien, je l'ai jamais vu. Attention, ne me raconte pas d'histoire. Tu l'as vu l'autre jour quand j'ai sorti l'argent pour ton blouson. Possible, mais alors j'ai oublié. Ça t'arrive aussi? La semaine dernière, il y avait plus de 1000 marques là-dedans. Et voilà ce qui reste. Tu sais où se trouve la clé. Tu sais aussi où je range la caisse. Pas du tout, aucune idée. Même pas besoin de la clé, il suffit d'un coup dessus et elle saute toute seule. Tu me rends cet argent, spontanément, et j'oublierai tout ça. Mais je l'ai pas. Je sais que tu l'as et tu vas me le rendre. Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Où est-il? Mais lâche-moi! Écoute-moi. Lâche-moi, je te dis! Espèce de voyou, sale petit voleur, tu finiras en prison, c'est ta place. Comme ton père. Je te déteste! Viens ici! Viens ici! Martin! Je t'interdis de partir! Allez, est debout! Fiche-moi la paix! Ah, attends un peu, je vais t'apprendre. Je veux plus te voir! Donne-moi ça. Et tu oserais faire ça? Si t'avances, je cogne. Excusez-moi, une femme vient de téléphoner, son père a été arrêté, un certain Max Völke.
Ah oui, Volke. C'est un vieux maître maçon que j'ai déjà eu l'occasion de défendre. Je la rappelle dans 20 minutes. Et dites à Monsieur Matulac que je lui demande de patienter encore. Miller, la direction vous réclame. C'est peut-être à voir mon régime. Vous n'avez pas besoin de régime ici. Allez, venez. Toi, tu pues, c'est pas croyable. C'est pas moi qui pue, c'est la pommade. C'est ce qu'on dit. Votre femme m'a téléphoné. J'ai plus de femme. Je veux dire votre ex-femme. Il est arrivé quelque chose à votre fils qu'on a dû transporter à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne nous a donné aucun détail, mais il semblerait que ce soit sérieux. Vous avez une permission de sortie, allez vous changer. Bonjour. Maître Franck. Enchanté, Schmidek. Monsieur Volke. Bonjour, maître. Alors, de quoi s'agit-il? Le plus simple, c'est que votre client vous raconte ça lui-même. Allez-y. Je ne sais rien. Absolument rien. Je veux voir le petit. Je veux le voir tout de suite. Alors, calmez-vous, Monsieur Volke. Bon, alors je vais expliquer. Le petit-fils de votre client, Martin Biller, a été trouvé cet après-midi dans le vieux cimetière de la rue d'Orsheimer. Il était inconscient et la boîte crânienne portait des traces de graves lésions. Selon les médecins de l'hôpital, ces blessures sont dues à des coups assénés avec une extrême violence, au moyen d'un objet contondant. Et vous pensez que mon client est impliqué dans cette affaire? Il prétend que non. Mais nous sommes d'un avis différent parce que nous avons recueilli un témoignage d'un camarade du jeune garçon. Si on en croit les dires du témoin, votre client aurait poursuivi en courant son petit-fils sur son chantier et ensuite jusqu'au vieux cimetière. Au cours de la poursuite, il avait en main un niveau à bulles dont les arêtes étaient particulièrement tranchantes. Il avait volé pas mal d'argent dans ma caisse. Et en plus, il m'a jeté une pierre en pleine figure. Mais jamais je n'ai... Que s'est-il passé au juste? Allez-y, parlez, dites-nous tout. C'était mon petit-fils, je n'ai rien fait. Je l'aimais trop pour ça. Et ce niveau à bulles que le témoin déclare avoir remarqué, l'a-t-on retrouvé? Eh bien, répondez. Je l'ai remis là où il devait être, là où je l'avais pris. Malheureusement, nous ne l'avons pas retrouvé. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'en sais rien. J'ai dû le mettre ailleurs, sans doute. Indépendamment du témoignage du jeune garçon, vous avez d'autres indices corroborant une mise en cause éventuelle de mon client? Sur le plan juridique, aucun pour détenir votre client. Je réponds ainsi d'avance à votre question suivante. Bonjour, je suis... Abrégeant, comment va-t-il? Nous avons tout essayé. Nous n'avons rien pu faire pour lui. Il est mort. Ses blessures étaient très graves. Vous souhaitez le voir, je suppose? Je vais vous enlever les menottes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je veux savoir ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Vraiment désolé pour votre garçon. Il faut y aller. Hey, Dylan! Venez un peu par ici. Asseyez-vous. Schmidek, je suis chargé de l'enquête dans cette affaire. Alors à ce propos, votre beau-père, ou du moins pour être précis, votre ex-beau-père, Max Volke, comment vous entendiez-vous exactement avec lui? Il est mêlé à la mort de mon fils.
Ici, c'est moi qui pose les questions. C'est une vermine. Une vraie vermine. Et sur quoi repose cette appréciation? Vous savez d'où je viens et pourquoi je suis en prison? Oui, je sais. La question n'est pas là. Mon fils était toujours de mon côté. Et c'était le seul. Dès qu'il le pouvait, il me rendait visite. Et c'est pour ça que le vieux le détestait et lui tapait dessus. Et c'est votre fils qui vous a raconté ça? Oui, c'est lui. Mais il s'était jamais laissé écraser. Le vieux avait beau raconter ce qu'il voulait. Martin m'a toujours soutenu. Est-ce que votre fils vous aurait par hasard raconté que son grand-père le frappait avec, disons, une trique en bois ou des choses de ce genre? Il aurait fait ça? Je vous prie de répondre à ma question. J'en ai aucune idée. Le vieux aurait pu le faire. Ce sera tout, je vous remercie. C'est lui. C'est lui qui l'a tué. Continuez, je vous écoute, monsieur Volke. Peut-être que j'étais trop sévère avec lui. Mais il le méritait. Surtout quand il mentait à sa mère. Ou quand il partait avec des copains et qu'il rentrait sous. Je craignais qu'il ne devienne comme son père. Et qu'un jour il finisse comme lui. Pour quel délit son père avait été condamné? C'était un gangster. Un être infâme. Il avait cambriolé un supermarché avec un ami à lui. Quand le directeur a donné l'alarme dans le magasin, il l'a roué de coups et ensuite, il l'a écrasé avec sa voiture. Et il n'a pris que 12 ans. Un vrai cadeau. J'ai l'impression que vous détestez votre gendre. Il a détruit la vie de notre famille. Dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure d'un carton ou d'une boîte que le jeune homme cachait au cimetière dans une tombe abandonnée. Nous n'avons pas retrouvé cette boîte. Pourtant, il l'avait en main, j'en suis certain, je l'ai vu. Et vous êtes sûr que l'argent était dans cette boîte? Bien entendu. Il avait absolument tout ce qu'il voulait. Dès qu'il demandait, il avait tout ce qu'il voulait. Il aurait hérité de l'entreprise. J'ai trimé toute ma vie pour en arriver là. Bonjour, Madame Biller. Martin est mort. Tu as quelque chose à voir avec ça? Je veux savoir si tu as quelque chose à voir avec ça! Non! Mes condoléances, madame. De toute façon, ça devait arriver. Il était tellement entêté. Tellement coléreux. Des ennemis, il en avait partout. Expliquez-nous ça. Lorsque le père est en tôle et que le fils l'entend rabâcher tout le temps.
Vous pensez que ça ne crée pas des conflits? C'est ta faute. Parce que tu t'en es pas occupé assez souvent. Je travaille pour gagner ma vie. Tu la gagnes en traînant avec des types. Je vous prie de m'excuser, maître. Je vous rappellerai. Bonjour, est-ce que vous connaissez Peter Foreman? Eh les gars, est-ce que vous le connaissez? Ah, ferme-la. Ouais, c'est moi, pourquoi? Martin est mort. C'est le vieux, alors. Ouais, c'est le vieux qui a dû le tuer. Et tu l'as vu faire? Pas besoin de le voir, moi je le sais. Et c'est tout, lui, c'est monsieur dictionnaire. Toi, je te conseille de la bourrer. Ça va, ça va. Vous cherchez quoi et vous êtes qui, d'abord? Je suis l'avocat de monsieur Volke. Je doute qu'il ait assassiné son petit-fils. Encore un gars qui cause pour rien dire. On n'aime pas les bavards. On n'a pas besoin de vous ici, alors dégagez. Et en vitesse. Merci pour votre accueil. Merci. Vous voulez de la musique? Non. Un type de chez nous à l'administration. Il a perdu sa fille lui aussi. Un accident de voiture. Ça fait 3 ans déjà, mais il s'en est jamais remis, le malheureux. Vous aurez sûrement une permission pour l'enterrement. Et une bonne conduite en tôle vous vaudra une remise de peine. Écoutez, j'ai un besoin urgent, on pourrait pas s'arrêter? Ça peut pas attendre d'arriver là-bas. Ah non, je vous dis que c'est urgent. Prodi, garde-toi une minute. Allez-y. Vous, au moins, vous êtes resté humain. Ah, on connaît la vie. Ça fait plaisir. Mets les mains en l'air! Allez, détache-moi, toi. Bon Dieu, Miller, faites donc pas l'idiot. Ça vous servira. Tu la fermes! Lâche ton arme! Tout doucement, lâche ton arme, je te dis! Mets-lui les menottes. Allez, dépêche-toi, plus vite que ça! Direction la forêt. Et on pas de course! C'est pas bon pour vous, tout ça! Comment ça se passait? Il s'entendait pas avec son grand-père? Il le détestait. Le vieux était sur son dos à longueur de journée. Il pensait à partir. En Australie, au Canada, ou je ne sais où. C'est pour ça alors qu'il volait le grand-père? Des histoires, tout ça. Jamais il a rien volé. Toi, t'en es sûr? Pourquoi ça vous intéresse au juste? Bah, parce que si le vieux va en prison, sa boutique devra disparaître et forcément il vendra le terrain. Et ce genre d'opération, ça m'intéresse. Généralement, ce sont de bonnes affaires. Assez louche comme affaire, non? Comme toutes les affaires. Et ce cimetière, on peut le voir? Je pourrais vous y conduire. Mais vous seriez pas un violeur d'enfants ou un gars dans ce genre-là? Non, je préfère les femmes. Comment tu t'appelles? Mes copains m'appellent Petit. Petit, alors. Il a dû accuser le coup, Martin, quand son père est allé en tôle. Ouais, plutôt. Il était fier de lui. Il disait toujours qu'il serait devenu millionnaire si on l'avait pas piqué. Faut dire qu'il est génial, son père. Ah ouais? Il a quand même tué quelqu'un? Ah, d'accord, mais c'était un accident. Il faut dire que le directeur a été vraiment stupide de réagir comme ça. Tu l'as connu, son père? Il nous emmenait souvent avec lui. À la piscine, à la kermesse, enfin partout. Mon père, il a jamais fait ça, lui. Quand tu les as remarqués, tous les deux, ton copain et le vieux, ils étaient où exactement? Là, dans le coin, ou peut-être un peu plus en avant. Et toi, pourquoi t'es venu te balader au cimetière? C'était pour chercher ton copain? J'étais là-bas, près des tombes des enfants. Ma sœur y est enterrée. Je suis le seul à y mettre des fleurs. Celui de droite, il est de la criminelle. Comment tu le sais?
Je le sens. T'as déjà eu affaire à la police? Ouais, ça m'est arrivé. C'est vrai? Et t'as fait de la tôle aussi? Un peu, ouais. Mais je me suis assagi. T'en doutes pas, j'espère. Non, ça se voit tout de suite. Nous interrompons momentanément notre émission pour un bulletin d'information. Cet après-midi, vers 16h, Joran Biller, 43 ans, s'est évadé d'un véhicule de transfert de prisonniers. L'homme est de taille moyenne, cheveux blonds clairsemés et de forte carrure. Il est armé et réputé dangereux. En cas de rencontre, la prudence est recommandée. Tout renseignement permettant sa capture doit être signalé au commissariat le plus proche. Nous reprenons à présent notre programme habituel. Il finira par s'arrêter. Et voilà. Maintenant, à ton tour. Demande à ton vieux si c'était lui. Demande-lui jusqu'à ce qu'il avoue. Je peux pas faire ça. Laisse-la tranquille. C'est moi qui décide. Demande-lui, je veux l'entendre. Est-ce que tu... Est-ce que tu l'as... T'appelles ça un interrogatoire? C'est ça la méthode. Maintenant, vas-y. Oblige-le à parler. Je veux entendre ses aveux. Dis quelque chose. Il faut que tu m'aides. Tu veux savoir quoi? Comment t'as fait ça? Et pourquoi? Pourquoi t'étais toujours sur son dos? Pourquoi tu le frappais? Et pourquoi est-ce que tu l'as tué? Et toi? Pourquoi t'as toléré ça? Pourquoi tu l'as pas protégé? C'était son bien que nous voulions. Nous étions attachés à ce qu'il devienne quelqu'un de bien dans la vie. Oui. Quelqu'un dans ton genre. Dans le genre coincé des petits bourgeois. Mais lui, il en voulait pas. Et toi, tu l'as tué pour ça. Ça te ferait plaisir que je l'ai tué. C'est ça que tu veux entendre. Comme ça, tu pourrais me tuer ensuite. Non. Eh bien, te gêne pas. Non. Ça serait trop facile. Tu m'en as trop fait baver. C'est toi qui as forcé ta fille à divorcer. Tu as gâché notre vie. Toute notre vie. Qui est là? C'est Maître Frank, je voudrais parler à votre père. Débarrasse-toi de lui. Vous m'entendez, Madame Biller? Mon père est déjà couché. Il ne se sent pas bien. Il faut absolument que je lui parle. Laissez-moi entrer. Non, ce soir, non. Repassez plutôt demain. Madame Biller, vous êtes seule? Oui? Souhaitez un prompt rétablissement à votre père de ma part. Je vous rappellerai. Merci. Bonne nuit. Allô, oui, bonsoir, ici Maître Frank. Mon bureau se trouve place de Nibelungen, numéro 3. Monsieur l'avocat, on fait des investigations. Vous trouvez ça convenable de lorgner comme ça chez les gens? Vous êtes Monsieur Biller, je suppose. Et vous avez perdu votre fils. Est-ce que ça vous regarde? Je compatis néanmoins à votre douleur. Les mains en l'air.
Allez. À l'intérieur. Sachez quand même que la police est prévenue. Elle sera là sous peu. Ça vous laisse 2 minutes pour partir d'ici. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Vous avez de la compassion pour moi? Si nous sommes ici lorsque la police arrivera, votre seule défense logique sera de me retenir prisonnier. Et les prises d'otages se terminent souvent dans le sang. Ça changera pas grand-chose pour moi. Parce que vous avez perdu votre fils. Monsieur l'avocat, ça ne vous regarde pas. Il est parti par là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ramassé des coups, c'est tout ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a obligé. Il m'a forcé à vous répondre comme ça. Oui, je sais que vous n'y êtes pour rien. Il a toujours été fou. Depuis le début. Mais son fils représentait beaucoup pour lui. Pour d'autres aussi. C'était un dieu pour lui. Il voulait en faire quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je comptais pour rien. Oui, l'entreprise veut que... Passe-moi le vieux. Pour toi, Biller. J'écoute. T'as eu de la chance, mais c'est la dernière fois. Tôt ou tard, je t'aurai. Même si je suis obligé de te poursuivre jusqu'au bout du monde. Je vais te descendre. Œil pour œil, c'est ma devise. Tu peux dire ça à ton avocat. Il parle sérieusement? Mon père doit être placé sous protection policière. C'est plus facile à dire qu'à faire. Dans cette ville, il y a 100 personnes par jour qui ont besoin d'une protection. Vous devriez réfléchir et trouver un endroit où vous cacher. Non, certainement pas. Je n'ai pas envie de me cacher. Surtout pas de lui. Ça fait longtemps que ce lieu a perdu la tranquillité à laquelle il a droit. Il n'y a plus que la racaille qui traîne ici. Voyous, clochards, drogués. On ne sait plus quoi faire. Récemment, ils ont profané une bonne douzaine de tombes. Et c'était pas la première fois. Ça s'est passé là? Oui, ce sont les fossoyeurs qui l'ont trouvé. Ils étaient en train de reboucher une tombe, celle avec des gerbes là-bas. Et les fossoyeurs, vous ne savez pas s'ils ont remarqué quelque chose de spécial? Peut-être avant ou même après? Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit à la police. On manque de personnel ici. Les personnes démotivées. Ils ne voient rien et n'entendent rien. Tenez, regardez. On en trouve comme ça dans tous les coins. Je pourrais vous parler. Je profite de vous voir pour... Je vous en prie. Les bougies sur ma tombe ont encore disparu. J'en mets d'autres à chaque fois, mais c'est toujours Vous le pareil. signalez au bureau. Je ne peux pas. Quand j'y vais, c'est toujours fermé. C'est ouvert, mais à heure fixe, de 8h à midi et de 15 à 18. C'est vous qui le dites. Mais quand j'ai voulu signaler l'histoire avec ce garçon, c'était fermé aussi. C'était pour signaler quoi? Qu'il était étendu à terre. Vous avez une tombe par ici? Oui, elle est derrière là et ma fille est enterrée là. Vous savez ce qui s'est passé alors? Non, j'ai pas dit ça, j'ai entendu crier, c'est pour ça que j'ai regardé. Vous avez vu quelqu'un? Vous savez, je crois Laissez cette dame répondre. Il y avait quelqu'un qui est parti en courant. Quel genre de personne? Un monsieur, c'était assez difficile de se rendre compte, surtout avec les buissons. Et vous pourriez le reconnaître? Peut-être. J'en sais rien. Vous avez prévenu la police? Je vous ai déjà dit qu'il était fermé, votre bureau. Et j'ai appris que c'était un meurtre en lisant le journal. Mais maintenant, vous êtes toujours prête à aller voir la police. Pour mes bougies, qu'est-ce qu'on fait? On les remplacera. Tiens, un avocat, quelle surprise. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? Vous avez fait arrêter mon client. Bonjour, commissaire. Oui, c'est vrai, mais vous pourrez peut-être bientôt le serrer dans vos bras. On a besoin de lui pour une confrontation. Un témoin s'est présenté. Oui, je sais, mais avant, j'aimerais bien lui parler. Non, ce sera difficile, mais après, si vous Très bien, ça demandera combien de temps? Environ 20 minutes. Allez passer le temps à la cantine. Justement, ils ont une tarte à la rhubarbe du tonnerre. Oh, merci, non, ça me donne des erreurs d'estomac. Dommage. Venez, Madame Matic, par ici.
Kruger? Oui? On peut y aller? On peut y aller. Faites bien attention maintenant, Madame Matic. Ceci est ce qu'on appelle une glace sans teint. Nous pouvons voir au travers, mais nous ne pouvons pas être vus. Vous allez les regarder très attentivement, en prenant tout votre temps. Et si vous reconnaissez parmi eux celui que vous aviez remarqué au cimetière, il suffit de me donner son numéro. Il est parmi eux. Et c'est quel numéro? Le 4. Le grand, là. Vous en êtes absolument sûr? Vous le dirai-je, sinon. Formidable. Merci. Bonjour, monsieur Volke. Je n'ai pas pu faire ça. Non, je n'aurais pas pu. Parce que si je l'avais fait, je n'y survivrais pas. Écoutez, parmi les 6 hommes alignés, le témoin a reconnu celui qui poursuivait la victime au cimetière et que la police considère comme étant le coupable. Et cet homme, c'est vous! Si vous avez un aveu à faire, c'est le moment ou jamais. Vous êtes un excellent avocat. Mais il y a des choses qui vous échappent. Vous n'avez pas d'enfant ni de descendants. Sinon, vous sauriez qu'un grand-père ne peut pas tuer son petit-fils. C'est impossible. Je l'aimais tellement. C'est chez moi qu'il a passé son enfance. La détention préventive est requise par le procureur. Ce qui est son droit. Et moi, je ne peux m'opposer à sa décision. Qui est là? Matula, Je ne connais pas. tirez un peu sur votre rideau, comme ça vous pourrez me reconnaître. Ah, c'est vous. Bonjour madame. Ah ben vous voyez, j'ai pas changé depuis ce matin. Oui, et vous désirez? Le monsieur que vous avez reconnu ce matin au cours de la confrontation, le vieux. Oui, celui qui a tué son petit-fils. Il a une tombe au cimetière, tout comme vous, c'est la tombe de sa femme. Et il s'y rend 2 ou 3 fois par semaine. Les personnes âgées n'ont rien d'autre à faire. Sa tombe n'est pas loin de la vôtre. Vous pouviez le connaître du cimetière, en raison de la fréquence de ses visites. Et au moment de la confrontation, peut-être... Vous voulez me faire changer d'avis? Je vous demande seulement d'y réfléchir, c'est tout. Il va souvent au cimetière, comme vous. Dans les prochains jours, je peux repasser vous voir? Restez chez vous. Pas la peine, je vous remercie. Une grand-mère, comme j'en ai toujours rêvé. Allez, file devant et appelle l'ascenseur. Franck! Où est Volke?
Où est-il allé? Ne bouge pas, Umba. Il s'est planqué dans un coin, bien sûr. Il est en préventive sur la requête du procureur général. Il a avoué. Non, il maintient sa position. Il dit qu'il n'a pas tué Martin. Il ment. Biller, je crois qu'il est préférable de laisser à la police et à la justice le soin de faire la lumière sur cette affaire. Je la connais, la police. Et la justice aussi. Pourtant, si Volker est reconnu coupable, il sera condamné. Oui. Condamné à 2 ou 3 ans. Et vous obtiendrez sûrement le sursis. Si l'accusé mérite le sursis, effectivement, je ferai le nécessaire pour qu'il l'obtienne. Non. Je vais le descendre. Ça sera œil pour œil. Bah. Non, tout ce que j'ai vu, c'est un vieux break bleu foncé. Je n'en sais pas plus. Il a condamné le vieux à mort et il exécutera la sentence. Et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Tant que Volker est derrière les barreaux, il est en sécurité. Seulement, si nous faisons correctement notre travail et si on réussit à prouver son innocence, il sera aussitôt libéré et livré à son meurtrier, joli résultat. Et on ne peut pas le protéger. Conclusion, son acquittement signifie sa condamnation à mort. C'est d'une logique irréfutable, mais heureusement, ici-bas, tout n'est pas forcément logique. Si on parlait de la voiture avec laquelle il s'est enfui, je ne vois guère que 2 possibilités, où il s'agit d'une bagnole volée, ou on lui a prêté. Le prêteur serait forcément un de ses amis. Chez lequel il se cache éventuellement. Cassez pas les bouteilles. C'est surtout la moto qu'il faut pas casser. Surtout qu'il conduit comme une patate. Ah, à mon tour. Tu fais gaffe, hein? Il a l'air fin là-dessus. Alors, c'est une cimetière partie? Ah, salut. On peut participer? Bah oui, si t'as apporté à boire. Je fais un don à la caisse commune. Eh, t'en as beaucoup comme ça? Allez, fous-lui la paix. Il a déjà fait de la tôle. Pas vrai? Ah, ouais. Martin va être enterré vendredi. Vous y allez tous? Ah, les enterrements, moi je trouve pas ça rigolo. C'est pas ça qui le fera revenir de toute façon. Là, t'as pas tort. Au fait, est-ce que tu vas acheter le terrain? Le vieux, il est coffré pour l'instant. J'ai peur qu'il soit bientôt relâché. Il prétend maintenant que c'est un ami du père de Martin qui l'aurait tué. C'est des salades, tout ça. Mais il existe, cet ami. Et Martin l'aurait bien connu. Toi aussi, si ça se trouve. Vous partiez souvent en vadrouille avec son père, non? Ouais, mais chez un ami, jamais. Et pour cause, il n'en avait pas. Ouais, je vois. Mais on allait à son ancien club des fois, là où il faisait de la boxe avant. Et aussi chez le ferrailleur de Westhafen, d'après ce que tu m'avais Ouais, dit. c'est vrai, et le taulier nous passait des films porno. Qu'est-ce qu'on pouvait rigoler Ouais, il avec était ça. marrant. Vous cherchez quelque chose? Le patron. J'ai une proposition pour lui. On prend que les métaux précieux. Le fer, le papier, ça nous intéresse pas. Non, je suis pas venu pour ça.
Je parle de cassette. Le domaine magique de l'extase. 3 heures. L'orgie sexuelle en continu. Combien? 300. Couché! Et elle les vaut. Faudrait que j'y jette un coup d'œil. Aucun problème. Pourquoi moi, justement? Un tuyau de Biller. On était dans la même cellule. Ah ouais? Et c'est quoi ton nom? Thomas. Thomas Stanek. Tu bouges pas, je reviens tout de suite. Eh, la cassette reste avec moi. T'inquiète pas. Il y a un drôle de type à côté. Belle bagnole, paraît qu'il était en tôle avec toi. Et il s'appelle comment? Stanek. Thomas Stanek. Non. C'est un nom qui me dit rien. Vas-y, lâche les chiens. Blondie, vole! Gentil les toutous, calmez-vous. Blondie, Wolf! Descends. Maintenant qu'on est entre nous, je propose qu'on regarde tranquillement la cassette. Au revoir. Fiche le camp. Bah, et mon pognon? Blondie, Wolf. Oh, ça ira, ça ira. J'ai l'habitude, je connais la sortie. Ah, je te dis pas l'angoisse. Haut comme ça. Des Doberman. Eh oui, ça impressionne. Voilà 2 express très serrés. Merci, Edgar. Un de ces jours, j'aimerais bien vous montrer cette cassette. Mais quand on sera seul. Vous pensez vraiment que ce serait convenable? Pourquoi pas? C'est un très bon film, vous savez. The Misfits avec Clark Gable. Ah, Clark Gable. Ah, je savais que vous aviez un faible pour lui. Ah, c'était un homme, un vrai. Ça, si c'est vous qui le dites. Oui, j'écoute. Ah, déjà? Je vous remercie d'avoir appelé, au revoir. Ils ont levé le mandat d'arrêt contre Volke. Pourquoi, tu l'avais demandé? Justement, non, j'ai rien demandé. Notre seul témoin à charge, Madame Matic, est revenue sur sa déclaration il y a 1 heure. Elle prétend qu'elle aurait désigné un homme au hasard lors de la confrontation et que l'homme du cimetière ne figurait pas parmi eux. C'est pour soulager sa conscience qu'elle est venue. Bien entendu, on n'en croit pas un mot. Oui, ça, je m'en doute. Il arrive que des témoins reçoivent des menaces de certains avocats qui les trouvent gênants. C'est une pratique que je condamne. Et que vous écartez dans tous les cas. Tout comme vos insinuations. Est-ce que votre imagination est à ce point stérile qu'elle récuse l'hypothèse que quelqu'un aurait intérêt à faire acquitter mon client en cherchant à intimider le témoin? Admettons, mais donnez-moi le nom de ce quelqu'un, alors. À vous de trouver, vous êtes policier. Bonjour, madame. Oh, c'est encore vous. Juste une petite question. J'ai déjà tout dit à la police, je ne sais rien de plus. Je voudrais seulement vous demander si vous connaissez ce monsieur. Je ne connais personne. Lui, par contre, il vous connaît. Il a déclaré qu'en lisant le journal, il avait appris que c'était vous qui aviez identifié le meurtrier. Et qu'il était venu vous voir pour cette raison. Vrai ou faux? Laissez-moi tranquille.
Il a forcément exigé que vous reveniez sur votre déposition, que vous disiez à la police que vous vous êtes trompé. Sinon, il vous a sans doute menacé d'abattre votre petit chien. Ou encore de profaner la tombe de votre fille, ou autre délicatesse. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. S'il est venu vous voir, s'il vous a menacé. Je n'ai pas vu le vieux monsieur au cimetière. J'y suis même pas allé ce jour-là. Il vous a fait si peur que ça? C'est drôle, je n'arrive pas à y croire. Je suis libre une fois de plus. Je vais vous conduire quelque part où vous serez en sécurité. Il vaudra mieux ne pas en bouger jusqu'à ce que Biller cesse de vous menacer. Derrière, c'est Matula qui nous suit. On enterre quand, le petit? Demain à midi. Il faut que j'y assiste. Je vous signale que c'est exactement ce que votre gendre doit espérer. Il s'y est forcément préparé. Ma vie n'a plus aucune importance. Nous sommes dans une rue à sens unique. Matula va s'arrêter dans quelques instants et la circulation derrière sera bloquée. C'est une manœuvre pour déjouer toute filature, même si la vie ne compte plus à vos yeux. Bonjour. Bonjour, je suis venu chercher les affaires de votre père. Où est-il? Aucune idée. Quand vous le reverrez, dites-lui que je pars et que je ne serai plus à la maison quand il reviendra. Je n'ai plus rien à faire chez lui. Rien d'autre à lui communiquer? Non, ce sera tout. Je lui dirai. Merci pour lui. Au revoir. Au revoir. Betty? Ah, c'est toi? Ouais, j'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais passer te dire bonjour. J'ai pas trop le temps. Tes copains sont par là? Ils vont pas tarder. J'ai vu ta moto en arrivant. Entre parenthèses, bel engin. J'en rêvais moi aussi quand j'étais plus jeune. Seulement voilà, c'est les moyens qui manquaient. Ça vaut combien un engin comme ça? T'es bien à toi, non? C'est un copain, il me l'a prêté. On s'en sert à tour de rôle. Ah, c'est beau l'amitié. C'est quoi? J'ai l'impression que tu t'intéresses pas tellement au terrain. Tu fouines partout. Je t'ai même vu discuter avec le croque-mort l'autre jour. T'es plus malin que t'en as l'air. J'essaie de savoir qui a tué Martin et aussi de retrouver l'argent qui a disparu. T'es un poulet? T'en es pas loin. Un privé, c'est encore pire. Alors, c'est bien ta moto. Le vendeur me le dira si tu refuses d'avouer.
Dis-moi combien tu l'as payé et où tu as trouvé l'argent. Il faut pas partir avant de répondre aux questions. Je vais t'aider. C'est dans une boîte que se trouvait l'argent volé. Et toi, t'as vu Martin sortir cette boîte de sa cachette. Tu as vu aussi son grand-père le poursuivre à travers le cimetière. Tu t'es rendu compte que Martin avait réussi à lui échapper. Et toi, ensuite, tu l'as rattrapé. Tu t'es emparé de l'argent et après, tu l'as tué. Ou inversement, j'en sais rien. T'as pu le tuer avant. Oui, la boîte, je l'ai trouvée, mais dans un buisson. Il avait dû l'acheter en courant ou la perdre, j'en sais rien. Et Martin, où était-il, lui? Allongé par terre et il perdait du sang. Mais encore vivant, réponds! Pourquoi t'es pas allé chercher du secours? C'était ton ami. Je t'ai posé une question, alors j'attends une réponse. Pourquoi n'es-tu pas allé chercher du secours? Tu as vu ce qui s'est passé, je suis sûr que t'es au courant de tout. Alors, tu vas parler? C'est la prochaine à gauche. Bonjour, monsieur. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Vous apportez mes affaires avec mon costume noir? Tout est dans la voiture. Monsieur Volke, le fils du voisin, Petit Foreman. Il vous a vu quand vous poursuiviez Martin dans les allées du cimetière? Il a vu plus encore. Il a vu aussi comment Martin avait été tué. Et il a vu le meurtrier. Il avait gardé ça pour lui parce qu'il craignait qu'on l'oblige à rendre l'argent qu'il avait trouvé. Dites-moi, est-ce que c'est la boîte que Martin avait avec lui? J'en sais rien, c'est possible. C'est Petit qui me l'a remise. Monsieur Volke, c'est vous-même qui avez tué Martin. En le frappant sur la tête jusqu'au moment où il s'est arrêté de crier. Ah non, ça c'est faux. Jamais je n'aurais fait ça. Mais si. Avec ce niveau de maçon. Vous vous en êtes débarrassé en le jetant par-dessus le mur du cimetière. Petit nous a montré où il avait atterri. Inutile de nier maintenant. On ne peut nier une évidence, ne serait-ce que pour vous-même. Vous ne pouvez continuer à vivre dans le mensonge. Il avait volé mon argent. Et non seulement ça, mais il m'avait lancé une pierre. Sur le niveau, on a trouvé du sang et des cheveux. À l'autre bout, ce sont vos empreintes qu'on a relevées. J'ai tapé sur lui, c'est vrai. Mais jamais je n'ai voulu le... Je vous le jure. N'en doute pas, monsieur Volke. Venez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que vous vous rendiez. Oui, mais le petit, il faut que j'aille au cimetière. Il faut que j'y sois quand on va l'enterrer. Monsieur Volke, vous savez que votre gendre sera là-bas. C'est l'enterrement et j'y assisterai. Tu es poussière, tu redeviendras poussière. Notre Père te réveillera au jour du jugement dernier. Repose en paix. Le Seigneur t'a donné la vie. Aujourd'hui, il te la reprend. Que sa volonté soit faite. Amen. Venez. Bouge pas! Touche pas à ça, toi! Ça te coûterait cher!
Biller, renoncez à cette folie. Épargne-moi tes discours. Et recule-toi. Ton pote aussi. Approche, Volker. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Laissez-le venir. J'espérais que tu viendrais. Je n'ai jamais voulu le tuer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tire.